Bienvenue sur mon YouTube channel. Si tu es nouveau, n'oublie pas de subscribe, de like, de me laisser un comment, d'appuyer la note de notification là, la cloche là, ping, comme ça quand je drop, t'es au courant. Sinon, wham, c'est le Seven, le Holy, le motherfucking Ghost, le Gotiano. Les gars, je vais réagir sur les trois singles que Fally vient de drop, tirés de l'album XX Delirium qui va drop le 18 septembre. Si t'es pas au courant, le 18 septembre, il va drop l'album Delirium XX partie Rumba, dédié à la musique congolaise, la chose qui sait faire de mieux et de bien. Et oui, comme Formule 7, pour ceux qui savent, m'a donné une claque au point où je suis devenu amoureux. Je me suis mis à dire des trucs d'amour, des trucs que je sortais pas à ma femme, du point que je me suis mis à genoux, j'ai sorti la bague, j'ai dit, Will you wanna marry me? Formule 7. Vous avez vu ce que Formule 7 m'a fait. Formule 7 m'a fait pleurer, surtout quand j'écoutais du Marlène. Oh, j'ai pleuré, je suis venu à la maison, j'ai chanté ça à ma femme. Je me suis dit, Delirium, qu'est-ce qu'il va nous donner? XX, j'ai fait ma réaction dessus. Pour ceux qui savent, j'ai pas reçu une claque, mais ça m'a fait bodge la tête. Il y a des morceaux comme Lost, bien que je me suis dit, ah, il y a des morceaux là-bas. Pépélé, il y a des morceaux. Whisky, Fali, grand truc. Mais là, j'attends Delirium. Et là, il vient nous drop trois singles tirés de cet album avant que l'album puisse drop. Il est venu nous donner le... Comment on dit ça encore, appetizer en français? Il est venu nous donner appetizer. You understand? Avant l'entrée, avant, you know, il est venu nous donner appetizer. So, je me suis dit, laisse-moi aller réagir dessus. Mais avant que je réagisse dessus, les gars, Fally est encore honoré par, je crois, c'est sa culture, Anamongo, un truc. Dites-moi dans les commentaires. Ils ont fait une cérémonie après qu'il soit élevé au rang de chevalier. Ils ont fait une cérémonie. Ces gens-là, ils avaient déjà fait une cérémonie pour lui. Ils avaient déjà fait une cérémonie pour lui. Il faut se rappeler qu'ils avaient fait une cérémonie où on l'avait nommé roi ou prince, un truc de ce genre. Dites-moi dans les commentaires si c'était roi ou prince. Et là, ils ont refait une cérémonie pour le saluer, le féliciter pour le titre honorifique qui a été rendu par l'État congolais et la République congolaise via le président de la République. Et moi, ce qui m'a attiré, c'est que mon ami, salut déjà à mon ami Ibrahim, le grand warrior, salut à Benji, Mobali, à Mama Grace et à tous ceux-là qui me supportent, tous ceux-là qui me laissent des commentaires, tous ceux-là qui me disent vas-y, avance. I love you guys. I know homo, but I love you, men and wife, or women. I love you guys. Hi. Mais on m'avait envoyé des vidéos, il y avait une polémique sur la toile où la sœur de Fally, j'ai oublié le nom, la sœur de Fally, soi-disant qui habite en Belgique et tout, c'est la sœur de Fally, il y avait des polémiques et ils m'ont envoyé des vidéos, il y avait ceux qui réagissaient sur YouTube, il y avait des gens qui en ont fait des vidéos, il y a des gens, ceci, parce que soi-disant elle accuse Fally de ceci, après le Stade de France, il y avait beaucoup de trucs. Et le frangin m'a envoyé des vidéos, comment tu vas réagir dessus et tout. Moi je lui ai répondu, hein. Moi, les trucs qui sont personnels, famille et tout, moi, je réagis même pas à ça. Parce que déjà, il faut savoir que moi, sur YouTube, je prends du plaisir, je m'amuse et je dis je dis ce que je pense et mes y penser, si je dois réagir sur quelque chose et tout. Mais quand il s'agit des trucs personnels et tout, ça, c'est pas mon dada. Ça, c'est pas mon dada. Déjà que c'est pas des gens que je connais. Déjà que je m'en fous si c'est des célébrités ou pas. Les trucs personnels, c'est pas mon dada. Et je lui avais répondu, j'avais dit, tu vois, ça c'est des trucs de famille. Les trucs de famille, ça se règle en famille. Vous ne savez pas réellement ce qui se passe. Ça c'est juste, comment on appelle ça encore en français? C'est juste des gens qui sont en train d'imaginer des choses. Ils ne connaissent même pas la réalité des choses. Ils savent même pas ils sont pétards, s'ils ont des problèmes, s'ils s'entendent pas et tout. Voilà encore sur cette vidéo. Le même frangin m'a envoyé la vidéo ce matin là. C'est le même qui m'envoie les vidéos. Il me dit, hey, va voir. Je suis allé aussi sur mon YouTube, il m'a envoyé le lien. Je suis allé, j'ai regardé. La sœur de Fally était là. Je crois à sa gauche ou à sa droite. Il y avait un autre gars à sa droite et tout. Ils avaient tenu les trucs qu'on met là, qu'on l'a honoré pour roi ou prince de chez les Anamongo. Là. Vous voyez, tout cela qui s'était mis à parler. Là, vous êtes où? En fait, c'est vous qui vous mettez dans des problèmes. Hein. Vous sautez sur des problèmes de famille, des problèmes personnels, vous sautez sur ça. Au lieu de vous arrêter à la musique et à faire vos analyses sur la musique et tout. Ah, les gars. Bon, bref, on va partir. Le morceau, c'est Complice. On va écouter Complice. Vous allez me dire
Je vais vous dire ce que je pense. Encore, ça commence avec les dédicaces déjà. Dédicaces, musique congolaise, ça, sans dédicaces. Il faut savoir que musique congolaise sans dédicaces, c'est rien. On a besoin de dédicaces. Ouh! Je pense que là, il chante pour quelqu'un. Comme toujours, la musique congolaise, ça chante pour des gens. Bon, en fait, on va pas se focus sur qui chante et tout. On va se focus sur le texte, on va se focus sur la musique, les instruments, qu'est-ce qu'il a emmené de nouveau et tout. Moi, c'est là où je vais et l'ambiance derrière. Là, le beat échange. Typiquement musique congolaise, rien de nouveau. On a vu ça. Ce qui est bizarre, c'est que ça, on a vu ça. On a vu ça, on a vu ça, on a vu ça, on a vu ça. Mais jusqu'à là, c'est bon. Jusqu'à là, ça reste dans la musique congolaise. Mais il n'y a pas y a pas un truc, une dinguerie où tu vas voir comme dans deux êtres, il allait sur un autre truc. Hein. Deux êtres, tu avais de l'impression que c'était du R&B. Deux êtres, tu avais de l'impression que c'était de la rumba. Deux êtres, c'est une dinguerie. Mais là encore, on est dans la musique congolaise. Changement de beat. Là, si je suis pas, si je me trompe pas, je pense que ce morceau, il a fait sur Planet Rap. Hein. Ça sonne un peu différent de ce qu'il nous a donné sur Planet Rap. Mais c'est ça aussi la beauté. C'est ça aussi la beauté d'un artiste qui connaît son art. S'il est donné la même chose qu'il a donné sur Planet Rap que sur le son original, je serais en train de dire, les gars, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de truc. Ça prouve aussi qu'il sait innover, ça prouve aussi qu'il sait donner quelque chose de différent avant même de drop le son. Comme ça, quand les gens ils essaient de copier, qu'on lui drop l'original et tout, vous avez l'impression que c'est pas les mêmes choses. Yeah, c'est fort. Yeah, c'est ça, c'est le son. Là, ça sonne différent. Hein? Et c'est fort. En temps normal, la danse que Fali a créée, là, tu peux danser sur tout. Hein? Sur du rock and roll, tu peux danser sur tout. Surtout pour les gens comme nous qui ne savent pas danser, tu fais seulement. C'est la partie là, le cœur. La partie où il chante avec le cœur là. Et là, tu sens qu'il est dans son élément. Là, il est dans son élément. Grave. Bon, jusqu'à là, le morceau, c'est 7 minutes 55. Purement musique congolaise, hein? Purement musique congolaise. Mais ce qui est fort avec Fali, tu sais, à un moment, Fali nous avons emmené avec des rumbas 3 minutes, 4 minutes, hein, si je me trompe pas. Si je me trompe pas, je sais pas si c'était l'album Control, c'était quel album, dites-moi dans les commentaires. Et nous avons emmené, les gens, ils étaient étonnés, là. Fali nous emmène des rumbas de 3 à 4 minutes. Ce qui était bizarre, ceux qui étaient en train de critiquer, eux tous, ils avaient suivi la ligne. Quand ça avait marché, eux tous, ils avaient suivi. Après, je crois que c'est sur Control, quel album il est revenu avec des rumbas encore de 7 8 minutes. Tout le monde est revenu. En fait, Fali, c'est lui qui dicte qu'est-ce qui se passe dans la musique congolaise. Si Fali dit aujourd'hui, on va faire des trucs à 1 minute, tout le monde va aller faire des trucs à 1 minute, même quand ils vont critiquer. Quand Fali va dire, on va faire ce genre de truc, tout le monde va suivre. C'est vraiment le maître, il pense être. Voilà pourquoi il a appelé son album École, je sais pas. Yo, il est vraiment le maître de la musique congolaise en ce net moment. No doubt. He's the king. Yo, je vous mens pas. Fali, il est en train de faire des dingueries aux autres.
Là, il laisse respirer la guitare. Pure musique congolaise. Donc là, c'est les dédicaces. Il laisse la guitare, la guitare congolaise. Ça vous laisse danser sur la piste. Ça vous laisse, je sais pas comment, rumbaliser et tout et tout. Là, on va passer à Kitamana. C'est Kitamana. Kitama. Kitamata. Oh, Kitamata. Oh, monte, descend. Kitamata. Kitamata. Ouais, dit Kitamana. Kitamata. Les gars. Ah, les gars, c'est 8 minutes 40. Les gars, il avait à dire ou quoi? Ou bien c'est les foules dédicaces. Oh, les gars, on va écouter. Oh. Oh, ça commence déjà. Purement musique congolaise. En fait, je laisse couler, hein, je laisse couler, parce que, écoutez, ça, j'ai envie de comprendre. Ok, jusqu'à là, ça me donne un peu... À moins que je me trompe, dans le sound, ça donne un peu du Zaiko. Ça sonne un peu comme si tu avais... Comment le gars de Zaiko, là, comment on l'appelle? Celui qui était même au Stade de France, là. Hmm, Nyokalongo. Ça donne un peu ça. Ça donne un peu Ya Nyosh, Nyokalongo. Tu vois? Ça donne un peu Ya Nyosh, Nyokalongo. Yeah. Vraiment, ça... En moins, ce que je me trompe, dites-moi dans les commentaires, en moins, ce que je me trompe. Mais ça me donne un peu la vibe old school, là. Gars, je suis un génie. Je suis un génie. Gars, pour de vrai, c'est la première fois que j'écoute. Parce que compris, c'est la première fois que j'écoute le truc. Gars, Gars, je suis un génie. Je connais un peu la musique, moi. Un peu. Un peu. Gars, sur la vie de ce que j'ai de cher. C'est la première fois que j'écoute Kitamata. Yeah. Kitamata. Yeah. Première fois que j'écoute. Même Complice, c'est la première fois que j'écoute cette version-là. L'autre version, Skyrock, on a tout suivi. Pour ceux qui suivent Fali, on a tout suivi. Mais yo, yes. Là, je vois mon père, rest in peace à mon père. Là, quand il met les trucs là, il s'assoit devant. Comment on appelle ça? Il aimait boire du vin là. J'ai oublié même le genre. Il se met devant sa bouteille de vin là. Yeah, il avait sa radio, comment on appelle ça? Stéréo. Radio stéréo, hein? Chaîne stéréo. Les chaînes, pour ceux qui savent, chaîne stéréo. Là où tu mets le CD en haut, tu mets les grosses baffes à côté, là, toute la maison, ça boum, 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 boum. Ah, je savais, c'est ce qu'il a repris. Ok. C'est un bon clin d'œil, surtout qu'il a invité, comment on appelle ça? C'est un clin d'œil, il a invité, j'ai bien dit son nom, là, c'est encore parti, le gars de Zaiko, là. Là, c'est un bon clin d'œil et tout, ça fait bien de droit, ça aussi. Ok, je vois. Parce que ça était en train de m'endormir, là. Je me suis dit, fallait, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais c'est un clin d'œil qu'il a fait, ok.
Ça, c'est un clin d'œil qu'il a fait. Ok, on va passer à Wanna Dance. Bon, Wanna Dance, la vérité, quand le clip il a drop, tout le monde, je pense que tout le monde a regardé le clip. Bon, il y a une chose aussi que je veux dire. Tu sais, quand Fally il a drop XX, l'album ouvert, comme vous dites là-bas, au album urbain, hein, urbain, urbain. Ouais. Vous savez même que la rumba, c'est une musique urbaine. Bon, en fait, on va parler dans ce débat. Ok, urbain, ça veut dire rue, hein, à la fin, pour ceux qui ne savent pas. Ou bien c'est moi qui me trompe. Peut-être c'est moi qui me trompe, dites-moi. Mais toute musique qui vient de la rue, la rumba, elle vient de la rue, je pense que c'est une musique urbaine. Bon, bref. So, dans les musiques, ou la musique ouverte, ou l'album ouvert, whatever. Moi, j'ai dit, Fally, merci, tu es venu avec des clips qui sont en train de nous faire rêver, là. Ah, tu peux nous donner des visualizers left and right, mais donne-nous du truc. Nous, on veut voir ta dégaine, nous, on veut voir des trucs. C'est comme le clip avec Wizkid, j'avais dit fallait. Je sais que c'est un fashionista, mais la dégaine là-bas n'était pas là. Moi, j'attendais la dégaine. Cette dégaine que je peux montrer aux frangins américains, je dis, vous voyez, ça, c'est notre article. Vous voyez la dégaine, like, you know. Et quand il a sorti le truc avec Wizkid, bon, clip, ben, le clip avec Joey Défilé, cool et tout. Après ça, il y avait quel clip? Il y a un clip qu'il a fait seul là, qui était aussi bien. Je pense qu'il a fait avec un des réalisateurs qui taffe avec lui. J'ai oublié le son qu'il a sorti avant, ou celui de Wizkid et avant celui de Joey Défilé. Dites-moi dans les commentaires. C'était bon. Et même là, je me suis dit, ok, il travaille avec son propre réalisateur. Allez, ils vont nous drop des trucs bien. C'est fort. Mais après, dès que son Stade de France est fini et tout, il nous revient avec le clip Pépélé. Croyez-moi, j'étais like. Yo, moi, Pépélé, je voyais ça dans le délire de Guy de Besbar. Vous voyez Guy de Besbar, ses clips. Oh non, c'est un flingueur comme lui-même dit. Moi, je me suis dit, ils vont flinguer le clip. Là où Fally il parle de Wash, il parle de Ross Ross, il a la Culina, ils vont emmener la Culina, ils seront dans des boutiques Louis Vuitton en train de faire du shopping. Comme un peu le clip Guy de Besbar avec un chanteur qui est dans un groupe en France, là. Ils ont fait un clip, j'ai oublié le nom, et tout. Ils ont fait un clip et tout. Yo, moi, je voyais ça comme ça, mais à un autre niveau. Là, il devait sortir une dégaine. Non, il vient nous faire le clip avec les images où il allait au Château Rouge, je sais pas, au Château d'eau en France là-bas, avec des parties du Stade de France. J'ai dit, oh, God. Big ego. Non, vous voulez rêver. Ça va pépeler en boîte, like, ça va pépeler, like, dégaine de fou, bling bling et haute. Non, Fally. C'est Fally, on sait que c'est Fally. Les vues, on sait que les vues vont tomber, on sait que les gens ils vont aller suivre. Mais le clip, je vais pas mentir, hein. Dites-moi dans les commentaires, le clip, ça m'a pas donné une claque, tu vois. Et là, il est revenu aussi avec One Dance, il nous a donné le même truc avec Bloqué. Ils ont pris des trucs dans le studio, il a pris des trucs de ceci, du Stade de France encore, il a mis, il balance le clip. En réalité, c'est ce que je dis, hein. En réalité, c'est ce que je suis en train de dire. Like, en temps normal, on n'a même plus besoin, je vous jure, on n'a même plus besoin euh, de clips comme ça. Surtout que depuis que les visualizers sont venus, surtout à un niveau où tu es un artiste connu, le budget du clip que le label te donne, tu en poses ça, tu fais un truc, tu fais un visualizer, tu balances. Quand le son il est bon, et le son il est bon. Et pour les nouveaux artistes, ne vous trompez pas, quand le son il est bon, il est bon. Même si tu fais un clip assis sur tes toilettes, si le son il est bon, il est bon. Ben, encore, à un certain niveau, quand tu es un artiste en herbe et tu cherches à faire ton nom, c'est aussi bien de venir avec des clips forts, si tu penses venir avec des clips forts. Mais en réalité, de nos jours, tu viens avec la promotion. Bon, ça c'est ma façon de voir. Tu viens avec une promotion forte quand tu as les moyens, mais une promotion forte derrière ton son. Clip bon ou pas clip bon. Si tu mets une promotion forte, tu mets ça aux oreilles des gens tous les jours, ça va péter. Mais Fally, à ce niveau-là, il est en train de nous donner du bâclé, du réchauffé côté clip. Mais sinon, ça, ça c'est dansant. Faut savoir il a fait aussi un clin d'œil, comme ça, Ngonza. Je me rappelle aussi, je voyais les vieux dans nos quartiers quand ils dansaient ça là, les Ngonza. C'était fort.
Et ça, il y a des challenges déjà faits. C'est ça ce que je dis. En fait, voilà pourquoi ils se cassent même pas avec les clips. Avant même que le clip drop, avant même que le son, juste la partie au Stade de France, là, c'était déjà partout, les challenges. Là, ils sortent encore challenge partout. Et ces Atalakou, ces chanteurs, ils ont fait un bon boulot. Hein. Ces Atalakou, je sais pas s'il y en a 2 ou 3, ils ont tué ça. Ils ont tué ça. Identité, je sais pas, Boloké. Même moi qui sais pas danser, ça me... Fort, fort. Wanna Dance fort. Et Smart aussi, le truc où il est en train de faire, il donne des titres un peu en anglais et tout. Même quand les gens ils ne comprennent pas. C'est comme un Kiss, un Dance Kiss, Kiss. Il y avait un titre qu'il avait fait où il y avait Nadia Buhari, l'actrice nigérienne et tout, qu'il a lancé là et tout. C'est des trucs comme ça, tu vois, ça attire l'attention des autres, surtout les anglophones, là, oh, Wanna Dance. Juste le titre, oh, fallait have a song like called Wanna Dance, et ils viennent, et c'est dansant vraiment à la congolaise, à la traditionnelle congolaise, ndombolo et pure, avec des sonorités pures, surtout ceux qui ont fait le clavier là et tout. Ouh! Les gars qui ont fait les claviers là, les gars, c'est des malades, c'est des génies, c'est des génies, c'est des génies. Laissez respirer le clavier, c'est des génies. Vraiment, bon, on va clôturer, les gars. Pour moi, je pense que les 3 singles qu'il a sortis, à part Wanna Dance qui était déjà un hit avant d'être un hit, Complice, les gens, ils avaient vibé dessus quand il était passé déjà sur le truc. Et Kitamata, j'ai du mal à dire ça, clin de Azaiko. Bon, hmm, pour être franc, hein, pour être franc. Moi, je pense que ça, c'est peut-être les morceaux les plus nuls de l'album. Mais si c'est les morceaux les plus forts de l'album qui va sortir, Formule 7 ne sera pas encore décroché aujourd'hui. Hein. Bon, c'est vrai que c'est Fali. Il faut savoir que c'est Fali. Il va drop ça. Les fans vont aller crazy. Les gens, les athées qui ne connaissent pas la musique, tant que c'est Fali, ils vont dire que c'est la dinguerie de chez dinguerie. Mais moi, je pense sur, si on peut noter les 3 titres qui sont sortis, moi je veux dire c'est un 6/10. C'est un 6/10. 6 pourquoi? Parce que Wanna Dance, c'est un hit, tu peux pas néger ça, ça va faire danser, ça va faire danser. Il est intelligent, il sait pourquoi il a sorti, il a vu les retours qu'il a eu juste après le concert, les retours qu'il a eu quand il a annoncé le titre, la vidéo, les challenges qui sont encore revenus en cours. Complice, parce qu'il a vu ce que ça a fait quand il est passé sur Skyrock. C'est quelqu'un, il a l'œil, il a l'oreille, c'est sa team, je sais pas, mais ils sont conscients. Et donner cette version différente de la version. Parce que là, si tu n'aimes pas la version qu'il t'a donnée ici, il va écouter la version sur Skyrock, tu vois. Et c'est fort. Euh, Kitamata, clin d'œil à Zaiko. Les vieux qui aiment Zaiko, les vieux qui veulent se retrouver, ils vont se retrouver. Bien que pour moi, ça fait dormir et tout. Mais dans le tout, c'est pas 3 titres où je te dis, à part Wanna Dance, parce que Wanna Dance, c'est le poids des 2 autres titres Rumba. Sinon, on va voir. Pour moi, c'est un 6/10. Hey, dites-moi dans les commentaires. C'est mon avis. Dites-moi dans les commentaires. Mais moi, j'attends si vraiment cet album va décrocher, va détrôner Formule 7. En fait, ce qui se passe ici, vous voyez quand il a sorti Formule 7, il nous a donné des titres avec la chanteuse camerounaise, il nous a donné d'autres titres, la trilogie qu'il avait fait, il a fait une trilogie là et tout. C'était fort, c'était tout, les gens, ils ont vibé, mais quand il a sorti l'album, on oubliait même la trilogie. Hein. On a oublié le son avec la chanteuse camerounaise là, comment on l'appelle? Celle qui est mariée au coach qui était le coach du gars là. Bref, yeah. So, quand il a sorti ça, mais dès qu'il a sorti l'album, man, les gens ils sont allés sur les chœurs, je sais pas, les Marlène, les sons qu'il a chantés pour les gars ils ont oublié la trilogie qu'il est sorti. Hein. Right, so, peut-être c'est ce qu'il a fait ici. Il nous a donné ça, on va vibe, mais quand il va sortir l'album, ce sera des dingueries. So, on attend de voir. Ah les gars, c'était tout pour aujourd'hui. One Peace, One Love. N'oublie pas de t'abonner. C'est le 7, le Ghost, le motherfucking goat, Yano.